tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on a bien commencé notre procédure Campus France, on a rempli tous les champs qu'il fallait, on a fait notre lettre de motivation, notre CV et pour certains on a déjà soumis, pour d'autres on a déjà passé l'entretien et tout. Donc j'espère que jusque là ça se passe bien pour vous, j'espère que vous avez déjà pris vos marques. Aujourd'hui, ma vidéo va parler de comment se loger en France. Donc, pour aller vivre en France, pour vouloir aller vivre en France, on doit savoir que on va devoir se loger, on va devoir avoir de l'argent pour manger, etc. Même la procédure, on a besoin d'argent pour la faire. Même pour la demande de visa, on aura besoin d'argent. Donc, voilà, je parle d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a qui sont peut-être pas préparés à cela. Il y en a qui se disent que c'est peut-être une bourse. C'est pas une bourse Campus France, ce n'est pas une bourse. Donc aujourd'hui je suis venue avec une bonne nouvelle pour des gens qui sont complètement perdus, pour des gens à qui on explique depuis des mois et des mois mais qui savent pas vraiment, qui sont vraiment pas situés. Donc j'ai un pote à moi qui a une structure EK Consulting, et c'est un réseau tout simplement de personnes qui sont basées en France et qui peuvent vous aider sur le long terme. C'est-à-dire, eux, ils peuvent commencer votre dossier de la racine jusqu'au visa. Vous voyez, ils peuvent commencer votre dossier avec de bons conseils. Ils peuvent même vous faire vos lettres de motivation et vous faire bosser. Genre, chez nous, on dit boileau, tout simplement. Donc, c'est vraiment une opportunité pour des personnes qui savent pas vraiment, qui sont un peu perdues, qui sont pas situées du tout, qui ne peuvent rien faire. Enfin, qui ne peuvent pas faire toute la procédure tout seul, vous voyez. Et c'est assez bien parce que c'est quand même du social. C'est quand même du social parce que leur service, ils vous les proposent à moindre coût comparément aux personnes qui vont vous aider à venir en France et tout. Ils sont vraiment en France, eux, ils peuvent faire des recherches pour vous sur internet. Seulement, ils ne veulent pas vous fournir des garants, ni vous fournir des papiers pour le visa. Il va falloir vous secouer un peu le coco pour ça. Donc, ils peuvent faire des recherches sur internet par rapport à vos logements. Ils peuvent aller vérifier vos logements. C'est bien des gens ici parce qu'en fait, si vous payez de l'argent à des gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui n'ont pas vu la maison et qui vous font signer des bails, vous n'êtes pas sûr parce que la maison, elle n'a pas été vue, elle n'a pas été touchée, vous voyez. Donc là, vous êtes un peu plus rassuré parce qu'ils ont des personnes implantées dans à peu près toutes les villes de France et qui iront pour vous vérifier vos maisons, qui pourront même signer vos contrats de bail, qui pourront être vos yeux ici en France, vous voyez. Donc j'ai trouvé que c'était pas négligeable, c'était vraiment pas mal. Donc je vous en parle parce que je pense que c'est une bonne initiative tout simplement et c'est fait par un Ivoirien. Donc soutenons-nous vivants. Vous savez, dès le départ je vous disais par rapport à la procédure, c'est bien de personnaliser. Vous voyez, j'ai pas changé d'avis par rapport à ça, mais sauf que va arriver le volet logement, vous voyez, et c'est aujourd'hui le but de ma vidéo. Je vais vous en parler un petit peu. C'est vraiment très cool d'avoir des gens qui visitent pour vous. C'est vraiment très cool d'avoir des gens comme s'ils vous tenaient la main jusqu'à ce que vous arriviez. Vous imaginez, vous allez à Paris et vous avez des gens de EK Consulting qui vous accueillent. Vous voyez ce que ça représente. Ça change un peu de la partie très seule de l'histoire, vous voyez. On va se lancer dans notre vidéo. N'oubliez pas, je vais vous mettre en barre d'infos et en commentaire aussi le lien de EK Consulting. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors, comment se loger en France? En France, comme dans tout autre pays du monde, il y a vraiment plusieurs moyens diversifiés de se loger. En premier, j'ai choisi se loger chez un parent. C'est en ça que dès le départ, je vous disais, choisissez les villes où vous connaissez des gens, choisissez les villes où vous avez de la famille, des amis, vous voyez. C'est bien dans ce sens où si tu as de la famille dans une ville, tu n'as pas besoin de te fatiguer à chercher une maison, tu vois. Surtout si c'est la ville où l'université t'a choisi, c'est parfait. Donc tu te loges là-bas, peut-être pour un temps, peut-être pas pour très longtemps, mais ça peut aider de fou. Vous voyez, après, le monde est ce qu'il est, le monde évolue et plusieurs situations se présentent à nous comme des situations où on a de la famille qui ne peut pas vraiment nous loger ou bien on a de la famille qui ne peut pas vraiment nous accueillir. Vous voyez, c'est dans ce cas-là qu'on a d'autres solutions ou alternatives qui se présentent à nous. Vous avez le choix entre habiter chez un particulier, en cité universitaire ou dans un foyer. Alors, le particulier, c'est le monsieur qui a construit sa maison, comme à Abidjan, on a des immeubles, et qui met ça en location.
On a des cités universitaires, c'est aussi à caractère social. C'est l'État qui met à votre disposition des chambres étudiants. C'est un peu comme la cité Mermoz à Abidjan. C'est grave social parce que en cité universitaire, on a vraiment beaucoup d'avantages. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai un peu les avantages d'être en cité universitaire, aussi les inconvénients. Pareil pour tout ce qui va suivre. Voilà, donc vous pouvez aller en cité universitaire ou chez un particulier. Chez le particulier, il va falloir faire des recherches sur internet, trouver la maison, contacter le monsieur et échanger avec lui tout simplement. Vous avez aussi le choix d'aller habiter en foyer, dans un foyer étudiant ou un autre foyer, voilà. Les foyers, c'est aussi à caractère social, c'est vraiment pas très cher, mais ça vous accueille pour une durée déterminée, je pense. Et ensuite, il va falloir vous trouver une résidence universitaire, vous voyez. Et il faut savoir que les résidences, les chambres à caractère social, c'est vraiment des chambres qui sont là pour des personnes à des critères spécifiques. Si quelqu'un est affecté à Limoges, par exemple, et que ses parents sont à Paris, cette personne-là sera plus favorisée qu'une personne qui a des parents à Limoges pour avoir une chambre en résidence universitaire à Limoges. Parce que là, elle ne peut pas être chez ses parents à Paris et venir à l'université à Limoges, vous voyez. Donc si vous quittez la Côte d'Ivoire, vous êtes à au moins 6000 km de la France, vos parents ne sont pas là. Donc si vous avez personne à Limoges et que vous postulez pour la cité universitaire, vous avez plus de chances d'avoir que quelqu'un qui a de la famille ici. Donc c'est en ça qu'il faut vraiment se renseigner sur la chose, il faut vraiment avoir des bonnes informations sur la chose. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que pour avoir une chambre en résidence universitaire, il faut vraiment suivre un peu une procédure, on va dire. Il faut créer un compte, je pense que vous êtes habitué, si vous êtes arrivé à ce stade-là, créer un compte et tout ce qui va avec, c'est vraiment pas super difficile et ça se fait super facilement. Donc il y a aussi la colocation. Il faut savoir que vous pouvez avoir une colocation chez un particulier ou en résidence universitaire. En résidence universitaire, les colocations, eux, ils fixent les prix, vous voyez, ils fixent les prix et ils peuvent vous dire pour la colocation 200 € pour une personne ou 300 € pour une personne. Contrairement aux résidences particulières où vous pouvez trouver une maison de 3 pièces à 700 € et vous pouvez trouver un ami à vous, vous pouvez payer ensemble, vous voyez, c'est en ça. Voilà, pour trouver un logement chez un particulier, il y a plusieurs chemins, donc je vais vous faire une vidéo spécifique par rapport à ça, spécifique à comment trouver une maison chez un particulier en résidence universitaire. Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo, sinon celle-là va être trop longue par rapport à mon objectif. La prochaine vidéo qui va venir après celle que je suis en train de tourner maintenant, ce sera une vidéo que j'ai faite en interview avec des copines à moi qui vivent en résidence universitaire et voilà, vous allez voir la suite. C'était un projet que j'avais dans mon lieu libre à la fac. Il fallait que j'essaye de détailler un peu quelles sont les conditions de vie des étudiants chez un particulier ou en résidence universitaire. Donc ça sera un peu à caractère interview. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été vraiment assez bref. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous toucher pas mal de trucs. J'ai essayé de vous parler d'une structure. J'ai essayé de vous parler de comment trouver un logement en France. Comment se loger en France plutôt. J'ai essayé de vous parler aussi de qu'est-ce qu'il faut savoir tout simplement parce que jusqu'à présent, je reçois des messages comme quoi, comment on fait, est-ce que c'est payant. Campus France, c'est pas une bourse, c'est payant et c'est sérieux. De toute façon, rien n'a jamais été gratuit dans ce monde. Il faut qu'on se mette en tête pour qu'on puisse avancer sur de bonnes bases, pour qu'on puisse pas être surpris à la fin de la journée ou pour qu'on puisse pas être lésé à la fin de la journée, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser un commentaire. Si vous êtes déjà en France, dites-moi où vous habitez, en cité universitaire, chez un particulier. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et dites-moi aussi ce que vous aurez pensé de ma vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, ciao!